Bonjour, bonjour. Alors voilà, hop, c'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, je voulais vous emmener à Montflanquin. Donc nous sommes à Montflanquin, sur les hauteurs de Montflanquin. C'est aussi dans le Lot-et-Garonne, le département 47. Et il y a des belles choses à voir. Et je vais les découvrir en même temps que vous parce que je ne suis pas allée voir avant. Je viens d'arriver là. Voilà, j'ai garé la voiture en contrebas. Et puis après, il y a un petit chemin, faut suivre le petit chemin, puis remonter dans les centres-villes, le vieux centre-ville de Montflanquin par une rue. C'est indiqué Bastide. Ouais, il y a carrément une Bastide ici aussi. Il y en a plein, dans plein de villes, de villages. C'est vraiment un département où il y a des choses très anciennes. Des anciens châteaux, des forteresses. Et oui, des édifices religieux à la pelle. Regardez comme c'est joli. Hop. Alors, nous avons quand même un style gothique. On dirait bien. Vu que... Oh, c'est joli! Avec le soleil, là, qui réapparaît à travers les nuages. On a une belle vue d'ici, hein. Ouais, de la campagne du Lot-et-Garonne. Oui, donc je disais, avec les ogives, ça s'appelle comme ça? Justement, non, les fenêtres en ogive. Je crois que ça s'appelle comme ça, enfin, qui montent un peu en pointe. C'est du style gothique, ça. Tandis que roman, c'est arrondi, quoi. C'est arrondi, quoi. Le haut des fenêtres, ça fait des arcades. Le contour des hautes fenêtres des églises et des édifices religieux. Quand c'est arrondi, c'est du roman. Et en même temps, je filme autre chose. Je filme ce que j'ai envie de filmer parce que c'est joli. En profiter. Et je vais pas revenir ici de sitôt parce que c'est quand même... faut rouler un petit peu depuis chez moi. C'est pas très loin, mais... et ben voilà, faut utiliser du carburant quand même. Et puis du temps. Moi, ça me plaît de faire ça sur le temps libre que je peux trouver. Ça me fait du bien. J'ai besoin de m'évader du quotidien en faisant des choses comme ça et en les partageant. Donc, c'est super sur ma chaîne YouTube. Partager tout ça. Alors, l'entrée de l'église, elle doit être logiquement de l'autre côté. Oh, c'est beau ce que j'aperçois. Ouais, une belle grande maison ancienne. Alors, je filme comme ça, petit bout par petit bout. De belles vieilles pierres. Hop là. Bonjour. Oui, non, mais elle est très active dans ses recherches, là, en veille permanente. Elle est toujours Ouais, c'est bien conservé, bien entretenu, restauré sûrement. C'est vraiment beau. C'est soigné. C'est un vrai bonheur de voir des belles bâtisses comme ça, qui sont habitées, qui sont belles, quoi. Oh là là, c'est joli, ça donne envie d'y aller là, mais je voudrais aller visiter l'église. Je sais même pas si elle est ouverte. On va découvrir ça ensemble. Voilà, c'est joli, dis donc. Mais ça, c'est du style Moyen-Âge quand même, les ouvertures comme ça. Peut-être Renaissance, je ne sais pas. Ah, alors, visiblement, on peut accéder à l'église par là. Mais je vous remontre quand même là, de loin, là. Cette arcade. J'adore les arcades comme ça, c'est beau. C'est des anciennes halles. Allez, eh ben on va par là. Hein, alors on vient de là. Et hop, zou, par ici. Ah ben non, c'est un cul-de-sac. Je découvre vraiment en même temps que vous. C'est un cul-de-sac. Année de la foi. D'accord. Ah ben c'est pas ancien ça. 11-10-2012, 24-11-2013. Porta Fidei. Ça doit être la porte des fidèles. C'était une ancienne porte des fidèles. Peut-être des pèlerins.
Peut-être que c'était sûrement sur le chemin de Compostelle et ça l'est peut-être encore, Montflanquin. Ah oui, c'est une bastide importante, hein. Du Lot-et-Garonne, Montflanquin. Oui, c'est un haut lieu. Bah, ça va être un haut lieu de commerce, je sais pas trop. je pense, oui. Bon, bah alors, mauvaise piste. Bon, c'était quand même joli. Oh, c'est mignon cette petite cabane de pêcheurs là. C'est rigolo. C'est pour faire joli. Oh, une belle maison à Colombage. Oh, avec des colonnes, là, restaurant, le jardin. Bon, bah ça doit être bien plus chouette encore en été. C'est chouette et puis c'est bien parce que pour l'instant aujourd'hui il fait beau. À peu près. Alors, j'aime bien la pluie, mais j'aime bien que ça dure pas des jours et des jours. Un peu comme tout le monde, quoi. Tout le monde a besoin d'ensoleillement pour pas déprimer. Ah, c'est superbe. Je savais que c'était joli Montflanquin. J'avais pas encore découvert. Ah, je suis contente de prendre le temps de vous montrer tout ça en plus. C'est génial. Waouh! Ah ouais, c'est vraiment beau, hein, tout ça. Ah, bah, j'allais dire une église avec des pendules, avec des horloges. Mais oui, c'est vrai que souvent, elles étaient mises là. On dirait une église château fort, en fait, c'est étrange. À mon avis, ça n'a pas toujours été une église. Étrange, hein, comment c'est construit. Hop là. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Rue Sainte-Marie. Rue Sainte-Marie. Salle Saint-André. Salle Saint-André. Voilà, que vous voyez ce que je lis quand même. Parce que par moment, à mon avis, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je parle pas fort pour pas que ce soit bizarre, quoi. Faut trop me faire remarquer. Pas envie que les gens y croient que je les filme. Justement, j'essaie d'éviter de les filmer quand je croise des gens. Et voilà, c'est génial parce qu'elle est ouverte. Je refilme comme ça là. C'est aussi joli aussi depuis ici là. Filmer cette maison à Colombage. Allez hop, on y va. Découvrons l'église. Comment s'appelle-t-elle? Petite église de Montflanquin. Saint-André. Ah ben voilà, il y a la salle Saint-André en face. À peu près en face. Et là, c'est l'église de Saint-André. Voilà. Waouh. Superbe. C'est superbe. Oh, petit truc, elle est belle. C'est une belle église, elle est vraiment magnifique. Oh, quelle chance de découvrir encore cette belle église. J'adore découvrir ces lieux, tous ces lieux. Oh, c'est génial, c'est vraiment une grande chance. C'est très émouvant. Faut s'imaginer tous les hommes qui ont construit ces édifices à travers les siècles. À la gloire de Dieu. Alors pour construire ça, ces immenses architectures, ces édifices à l'architecture impressionnante, à la gloire de Dieu, il faut avoir la foi. Et si on a la foi, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de notre vie terrestre qui nous paraît peut-être que physique et matériel. Hey, comme quoi, ça n'est pas que physique et matériel. Oh, moi je sais que non, comme plein d'autres gens, ça n'est pas que physique et matériel. Notre vie terrestre. Oh, bel orgue. Waouh, sacrée belle voûte, hein. C'est rare de voir des belles voûtes comme celle-ci. Et avec des briques.
sais pas si j'ai déjà vu des voûtes avec des briques. En tout cas, j'en ai jamais vu comme ça. Elles sont vraiment belles. Chaque église a son originalité. En plus, ce qui est très original dans les églises, c'est que souvent, elles ont été construites petit à petit en plusieurs morceaux. Elles ont été agrandies au fil des siècles. Ça peut être parce qu'une partie s'est écroulée, une partie a été détruite pendant des guerres. Et donc, ça a été reconstruit. Puis, ça coûte très cher. Alors, des pierres ont pu être récupérées à gauche, à droite, pour construire tant bien que mal une église qui tienne debout. Et puis, généralement, ça tient très bien debout et pendant des siècles. C'est impressionnant, ça aussi. Et puis, ça donne des constructions à des époques différentes, avec des styles différents et avec des pierres de nature différente, de couleurs différentes. Ça demande des moyens différents à chaque fois. Et puis, selon les avancées dans les époques, les moyens ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des progrès qui sont arrivés au fil des siècles. On progresse, l'humain progresse. Et je disais que il en fallait des hommes pour construire tout ça. Et de la foi, mais moi je suis sûre que c'est pas que des hommes qui ont construit ça. Il y a les femmes aussi y ont participé. Et je suis pas quelqu'un qui dit les hommes pour dire l'humanité. Non, je dis les humains. C'est encore un mot masculin d'ailleurs. Ça me gêne ça. Les humains, les humaines, donc les hommes et les femmes. Les grands temps de bien dire les hommes et les femmes. De toute façon, les femmes, elles y participaient, parce que qui c'est qui faisait à manger aux hommes, C'était beaucoup des femmes, comme de nos jours encore, beaucoup. C'est joli cette chapelle là, en pierre couleur claire là, j'aime beaucoup aussi. Il y a un lustre doré. Alors là, il semblerait que ça soit Saint Antoine et l'enfant Jésus. Je ne sais pas pourquoi ils sont souvent représentés ensemble, il y a sûrement une raison, mais je ne la connais pas. Peut-être vous pourrez me dire dans les commentaires, partager ça avec tout le monde. Pourquoi Saint Antoine est souvent représenté avec l'enfant Jésus? Et puis peut-être que c'est pas l'enfant Jésus. Moi, je pense que oui, mais non, c'est peut-être un autre enfant. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, justement. Je parlais de l'enfant Jésus. Une grande sainte. Ouais. C'est une grande sainte, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Oh, c'est joli ces ces beaux objets là. Alors, Saint Michael qui pourfend. C'est ça? Ouais, c'est une représentation de Saint Michael. Et là, c'est pas un dragon, c'est un homme, qui pourfend le mal. On dirait bien que c'est Saint Michael, ouais. Saint Michael. Petite icône. Oh, c'est joli, dis donc. En fait, c'est peut-être des gens qui ont donné des beaux objets. C'est joli. Une belle statue, dis donc, elle est jolie cette statue. Waouh! Belle statue de Sainte Marie avec l'enfant Jésus. Elle est superbe. Ah, mais elle a les cheveux découverts. Elle n'a pas de voile sur ses cheveux, pour une fois, Sainte Marie. Normalement, elle a un voile. Ouais, il est très en arrière sur sa tête. Et puis cette lumière derrière, c'est superbe. Ah, Sainte Rita, c'est une grande sainte aussi, Sainte Rita. Avocate des causes désespérées. Sainte Rita. J'ai découvert sa vie, j'ai découvert qui c'était récemment, il y a quelques mois. Je la prie maintenant, de temps en temps. Ça m'aide dans ma vie. Et là, je sais pas, un soldat romain. Non, c'est peut-être Jeanne. Non, c'est pas Jeanne d'Arc. Peut-être que c'est Sainte Jeanne d'Arc. Pardon, je ne sais pas. C'est pas écrit, je crois pas là. Voilà. Il y a vraiment, elle a des originalités cette église. Là, il y a un petit portillon et je pense qu'on peut pas le franchir. Hop. Je filme ce qu'on peut voir derrière. Il y a des filets
sûrement pour retenir des chutes de pierre, au cas où le plafond s'effriterait. On voit ça des fois dans les églises. J'adore la paix qu'on ressent dans les églises. J'adore. C'est pour ça que j'adore venir dans les églises. Surtout en dehors des messes. Voilà. On y fait ce qu'on veut, enfin, du moment qu'on respecte évidemment les lieux. Ouais. Ça m'est arrivé de m'abriter dans les églises aussi quand il fait chaud l'été, parce qu'il y fait frais. Voilà, c'est pareil, on peut passer un tout petit peu, mais après il y a une barrière de travaux. Oui, parce que ça peut être dangereux. Attention, chute de pierre. Pierre, la roche. Pas le prénom. Et là. Et bien là, c'est peut-être Sainte-Marie et Jésus encore. Très beau aussi. Il manque un bout de bras à Jésus, mais sinon, c'est une très belle statue. C'est mis en valeur, c'est bien entretenu, c'est ça qui fait beaucoup la beauté aussi du lieu. Il y a des fleurs partout, des belles lumières. On voit que c'est bien entretenu, que les paroissiens, les paroissiennes prennent soin du lieu. Une superbe statue du Christ, comment on dit, ressuscité, avec son cœur flamboyant. J'ai envie de voir ses yeux. Ah oula, oui, il a des yeux. Et pas en noir, ça fait bizarre. Ça fait un drôle d'effet, mais c'est que ça a été fait comme ça, ou restauré comme ça, peut-être. Pardon. Voilà. Hop là. J'ai touché ça. Et hop là, je peux passer. Je suis contente. Hop là. Et voilà. C'est rigolo. Je suis comme une enfant. Bien. Ah oui, c'est rigolo. Et là, c'est peut-être Saint-Pierre ici. Est-ce que ce serait une statue de Saint-Pierre ? C'est pas écrit. Il n'a pas de clé, donc non, c'est peut-être pas une statue de Saint-Pierre. Voilà, habiter ces deux statues. Un sacré regard, ça. Ce monsieur en statue. Ouais, c'est beau. Avec la Bible, hein, sûrement. Hein. Oh bah tiens, ça j'ai jamais vu ça. Bah, c'est pratique. Dans une église, un évier. Qui fonctionne. C'est génial. Voilà, on a fait le tour. C'est chouette. J'essaie de chanter quand il n'y a personne. Et souvent, il y a quelqu'un, je le vois pas. Il y a Tom qui est entré. Bon, j'aime bien être incognito.
Merci. Merci de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. Merci pour vos pouces en l'air, vos j'aime. À bientôt.